On a tous déjà utilisé la fonction zoom sur une photo pour agrandir ou réduire une image à partir d'un point qu'on a choisi. Eh bien, figurez-vous que la géométrie a un moyen très précis de décrire ce geste. Cette transformation, ça porte un nom, l'homothétie. Alors, comment les maths arrivent-elles à capturer cette idée de zoom? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez ces deux triangles. On voit bien que l'un est une version agrandie de l'autre et qu'ils semblent alignés par rapport à un point commun. Eh bien voilà, ça c'est l'essence même de l'homothétie. Voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'une homothétie? Ensuite, on verra ce qui change et ce qui ne change pas. Puis, on montera un peu en niveau avec quelques outils plus poussés avant de finir en beauté avec l'exemple des cercles. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Une homothétie, qu'est-ce que c'est précisément? En fait, tout repose sur une seule et unique règle, une sorte de formule magique. Et la voilà, cette règle d'or, tout est là-dedans. Cette équation nous dit que le vecteur qui va du centre oméga au nouveau point M', c'est tout simplement le vecteur d'origine, oméga M, que l'on a multiplié par un nombre k. C'est cette multiplication qui assure à la fois l'alignement parfait des points et qui contrôle l'agrandissement ou la réduction. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec le signe de ce fameux K. Si K est positif, M' reste du même côté que M par rapport au centre. C'est le zoom qu'on connaît tous. Mais si K est négatif, hop, M' bascule de l'autre côté du centre. On a toujours un agrandissement, mais avec une sorte de retournement en plus. Et dans toute cette transformation, si le rapport K est différent de 1, il y a un seul point, un unique point dans tout le plan qui reste parfaitement immobile, c'est le centre oméga lui-même. C'est ce qu'on appelle le point invariant. C'est un peu l'œil du cyclone de notre transformation géométrique. Et voici la propriété qui rend l'homothétie si puissante et cohérente. Elle nous dit que la relation qui existe entre n'importe quel point M et N d'une figure est conservée pour leurs images. Le vecteur qui relie M' et N' est juste une version mise à l'échelle du vecteur qui reliait M et N. C'est ce mécanisme qui garantit qu'un triangle reste un triangle et qu'un carré reste un carré. Bon, on a vu la définition. Passons maintenant à ce qui ne change pas. Parce que oui, l'homothétie change les tailles, mais elle préserve de manière assez remarquable tout un tas de propriétés géométriques. En fait, l'homothétie conserve énormément de choses. Pour faire simple, tout ce qui est lié à la forme et à l'orientation reste intact. Des points alignés, ils restent alignés. Des droites parallèles, elles restent parallèles. Les angles à l'intérieur d'une figure, ils ne bougent pas d'un degré. En gros, la figure ne se déforme jamais, elle ne fait que changer de taille. Et tout ça, ça nous amène à une propriété vraiment élégante. L'homothétie conserve le barycentre. Le barycentre, c'est en gros le point d'équilibre, le centre de gravité d'une figure. Ce que ça veut dire, c'est que l'image du centre de gravité est pile le centre de gravité de la nouvelle figure. C'est une logique implacable. D'accord. On a vu ce qui est conservé. Maintenant, parlons de ce qui change. Parce que bien sûr, la taille et la position sont transformées, mais toujours d'une manière totalement prévisible. Commençons simple, une droite. L'image d'une droite par une homothétie, c'est toujours une autre droite. Et, grâce à la propriété qu'on a vue juste avant, cette nouvelle droite sera systématiquement parallèle à la droite de départ. Logique, non? Si on zoome avec un facteur k, toutes les longueurs sont multipliées par la valeur absolue de k. On dit bien valeur absolue parce qu'une distance est toujours positive. Que le rapport soit de 2 ou de moins 2, une longueur de 5 deviendra une longueur de 10. La distance, elle, se fiche de la direction. Mais alors, attention, si les longueurs sont multipliées par la valeur absolue de k, qu'est-ce qui se passe pour les surfaces, les aires? Et voilà le point crucial à retenir. Si on double les longueurs d'un carré, son aire, elle, n'est pas doublée, elle est quadruplée. Les aires sont multipliées par k au carré. C'est une distinction fondamentale, la différence entre une échelle en une dimension et une échelle en deux dimensions. Allez, on passe à la vitesse supérieure. L'homothétie, ce n'est pas juste un concept visuel. Elle s'accompagne d'outils de calcul très puissants et on peut même la combiner avec d'autres transformations. En utilisant les nombres complexes, on peut condenser toute l'idée de l'homothétie en une seule équation. Dans le plan complexe, chaque point a une sorte d'adresse, son affixe. Z, c'est l'adresse du point de départ, Z', celle du point d'arrivée, et oméga, celle du centre. L'avantage, c'est une manière incroyablement rapide et efficace de calculer le résultat, parfaite pour l'informatique ou pour résoudre des problèmes complexes. Et si on applique deux homothéties l'une après l'autre? Le résultat est étonnamment simple. Il suffit de multiplier leurs rapports. Si le produit des deux rapports, k fois k' donne 1, par exemple un zoom de 2 suivi d'une réduction de 0,5, l'effet de zoom s'annule. Il ne reste plus qu'un simple glissement, une translation. Dans tous les autres cas, on obtient tout simplement une nouvelle homothétie.
Pour bien finir, prenons l'exemple des cercles. C'est vraiment l'illustration parfaite qui synthétise tout ce qu'on vient de voir de manière super claire et visuelle. L'image d'un cercle par une homothétie, c'est, sans surprise, un autre cercle. Son nouveau centre, c'est tout simplement l'image de l'ancien centre par l'homothétie. Et son nouveau rayon, c'est l'ancien rayon, multiplié par la valeur absolue de K. C'est une démonstration parfaite de toutes les règles qu'on a vues. Et pour finir, un petit fait assez fascinant. Prenez n'importe quel deux cercles de taille différente sur une feuille, il existera toujours très exactement deux homothéties qui transforment l'un en l'autre, une avec un rapport positif et une avec un rapport négatif. C'est l'une de ces certitudes très élégantes que nous offre la géométrie. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? L'homothétie, c'est le zoom rigoureux des maths, défini par cette fameuse relation vectorielle. Elle préserve la forme, les angles, mais change la taille. Et surtout, on se souvient de la différence cruciale. Les longueurs évoluent avec la valeur absolue de K, alors que les aires, elles, évoluent avec K au carré. C'est un outil fondamental. Finalement, en y pensant bien, ce concept mathématique est partout autour de nous. La perspective qu'utilisaient les artistes de la Renaissance, le fonctionnement des lentilles d'un appareil photo, d'un télescope. Alors la question qui reste, c'est où d'autres peut-on observer ce principe de mise à l'échelle à partir d'un point central? Voilà qui laisse à réfléchir.